j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo facecam, ça faisait longtemps. Je voulais quand même vous faire une petite vidéo pour vous donner tous mes conseils si jamais vous allez à Marrakech. Comme vous le savez, je suis partie à Marrakech. Je vous mets le lien de mon vlog juste en dessous et à la fin de la vidéo si vous ne l'avez toujours pas vu, pour voir un petit peu ce que c'est que Marrakech en fait. Mais j'avais vraiment besoin de vous parler et de vous guider aussi parce que c'est vraiment un autre monde Marrakech, le Maroc. Alors la première chose dont je voulais vous parler, c'est par rapport aux excursions. Vous avez vu dans mon vlog que nous on a fait 2 excursions. On est allé faire du dromadaire et on est allé faire du quad buggy. Ça, vous allez avoir plein de petits vendeurs, de toute façon c'est comme pour tout, partout. Vous allez avoir plein de petits vendeurs et tout qui vont vous donner des cartes, excursions pas chères, etc. Faites très attention parce qu'il y a beaucoup d'arnaques d'excursions. Des gens qui voilà vous font payer votre excursion et au final le lendemain vous arrivez sur place, il n'y a personne, il n'y a pas votre taxi, il n'y a rien. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se méfier des fausses excursions, que ce soit pour le dromadaire, le quad ou autre chose. Il y a de la montgolfière, il y a plein d'autres trucs. Faites attention, moi en tout cas pour ce que j'ai fait, j'ai qu'une seule adresse à vous conseiller, c'est The Buggyman. Et j'ai plus de voix. Je vous mettrai l'Instagram en barre d'infos. C'est tout simplement la société, on va dire, qui nous a pris en charge pour le dromadaire et le quad, et même qui nous ont organisé un taxi. Et c'était juste génial, ils sont super gentils, ils nous ont aidés de fou d'ailleurs. J'ai vraiment surkiffé le quad parce que les dromadaires en fait en arrivant sur place, j'ai cru... Ils m'avaient pas l'air en pleine forme les dromadaires, j'ai peur qu'ils soient un peu maltraités. Vous savez que moi je suis contre ça, donc j'ai un a priori en fait. Je sais pas trop les dromadaires, donc je reste sur ma faim. Mais alors le quad, même si je sais aussi que ça a détruit les déserts, etc. Le quad c'était vraiment quand même trop bien. On s'est arrêté chez l'habitant, bord du thé et tout, enfin c'était juste des moments inoubliables. Ensuite donc ce que je voulais vous dire c'est par rapport à la Médina en fait. Donc la Médina à Marrakech, c'est là où il y a la place Jemaa el Fna, c'est le quartier à faire bien entendu. Mais ça reste la vieille ville de Marrakech, la ville historique en fait. Ça reste un petit bout de Marrakech, il y a plein d'autres choses à faire. Donc nous on croyait que ça se résumait à ça Marrakech. On avait notre logement là, on s'était dit on va pas aller plus loin parce que de toute façon c'est loin. S'il y en a pour des heures de marche, enfin voilà quoi. Or Marrakech c'est beaucoup plus grand, vous avez donc aussi le quartier de l'hivernage et le quartier Guéliz à côté de Marrakech, à 10 minutes en taxi. Franchement c'est vraiment pas du tout loin. Et ça n'a rien à voir avec la Médina. C'est vraiment beaucoup plus moderne. Vous allez avoir un McDo, un Zara, un Stradivarius. Mais waouh, moi je pensais vraiment pas. Franchement j'avais vu 0 magasin. On se demandait avec Margot mais où est-ce que les gens se sapaient là-bas, parce que c'est pas dans les souks qu'on trouve forcément des trucs tendance. Donc voilà, on avait beaucoup de questions et de pas voir un seul McDo, on était choqués quoi. Et en fait c'est qu'ils sont plus loin dans cet autre quartier donc qui est Guéliz. Et aussi le quartier de l'hivernage où vous avez vraiment des coins assez branchés sympas. Du coup je vous parlais de taxi. Alors en fait à Marrakech vous n'avez pas besoin de louer une voiture, sauf si vous faites un très grand circuit et tout dans le Maroc ou autre. Mais si vous allez seulement à Marrakech, vous n'avez pas du tout besoin de voiture en fait, puisqu'il y a des tonnes de taxis et c'est pas voilà, c'est pas forcément des arnaques. Là vous pouvez vous faire arnaquer sur le prix du taxi, mais pas sur les personnes qui vous conduisent en fait. Enfin ils n'ont aucun intérêt à vous emmener dans des endroits spéciaux pour vous faire je ne sais quoi. Alors nous ça nous a fait un peu peur au début de prendre des taxis comme ça avec des inconnus, enfin voilà, normal. Mais c'est normal là-bas, voilà, c'est juste des taxis et c'est comme ça. Mais ça fait un peu bizarre parce que ils sont là, ils sortent de leur voiture, ils sont en tongs, en petite chemisette là, et ils font taxi avec leur clé de voiture. Et voilà, ils sont tous là à vous sauter dessus, etc. Donc ça fait un peu flipper. Vous avez juste à lever le bras, en 1 seconde vous allez avoir un taxi qui va accourir, enfin bref. Pas de soucis. Par contre le truc c'est que c'est les prix en fait. Vous avez 2 solutions en fait. Soit vous demandez au taxi de mettre le compteur, c'est une obligation en fait, ils sont obligés d'avoir un compteur dans leur voiture pour vous donner le prix exact à payer. Donc soit vous faites ça et sinon vous rentrez pas dans le taxi, vous dites c'est bon, c'est pas grave, je vais en trouver un autre. Vous allez en trouver un autre, vous inquiétez pas, je vous jure il y en a 40 000.
Donc faut pas avoir peur de négocier là-bas. Deuxième solution, négocier tout simplement le prix, le diviser. Tout de toute façon, de manière générale, à Marrakech, il faut tout diviser par 2. Dès qu'on vous donne un prix, il faut le diviser, il faut en demander la moitié, voire un petit peu moins de la moitié. Pour faire la Médina jusqu'à, par exemple, le McDo de Guéliz, on vous prendra jamais plus de 30 dirhams, ce qui fait 3 €, donc c'est pas du tout cher. Si on vous demande plus de 30 dirhams, c'est de l'arnaque. Vous pouvez même négocier jusqu'à 15 dirhams en vrai. Donc même la nuit, on va vous sortir des trucs comme oui, c'est tarif de nuit, etc. Non, il n'y a pas de tarif de nuit en fait. C'est ça ou c'est rien d'autre. Donc pensez bien à ça, à négocier toujours les prix du taxi. Les taxis, ça doit pas être cher en fait. Ça doit pas. Nous, c'est vrai qu'en tant que touristes, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de touristes qui sont arnaqués. Le Maroc, enfin Marrakech, c'est une ville, en tout cas, mais vraiment pas très cher. Et c'est vrai que du coup quand on va vous dire 100 dirhams pour le taxi, une course de 10 minutes, bah certes 100 dirhams ça fait 10 €, donc vous êtes deux, vous allez vous dire 5 € chacune, c'est pas cher, mais en fait si là-bas c'est super cher, ça leur fait la moitié d'une journée de travail en fait, donc non, ça marche pas comme ça. Et si jamais vous donnez trop, vous négociez pas les prix là-bas, le problème en fait c'est que bah, les taxis ou quoi, ils vont prendre plus que des touristes en fait. Ils vont plus prendre les gens de leur ville parce que forcément les gens qui vivent à Marrakech n'auront plus les moyens de payer un taxi, etc. s'ils montent trop leur prix parce que les touristes eux leur donnent ce qu'ils veulent. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, prochain conseil, c'est par rapport aux faux guides. Vous allez avoir pas mal de gens dans la rue en fait qui vont vous dire oh vous cherchez cet endroit là, venez avec moi, c'est par là, c'est par là. Et vous, enfin voilà, vous allez vous dire oh il est gentil et tout, vous allez les suivre. Et à la fin, ils vont vous demander une petite pièce ou un petit billet, etc. Même si vous êtes en train de dire non, ils vous lâchent pas comme ça, il suffit pas juste de dire non. Non, faut vraiment se battre en fait pour qu'on vous lâche la grappe en fait, c'est hyper relou. Mais si on vous demande une pièce à la fin, vous pouvez être sûr qu'il va vous barrer la route en mode si je t'ai guidé là, enfin une horreur pour vous en sortir franchement. Au final vous allez tellement en avoir ras le bol que vous allez lui donner des sous. Ensuite, autre conseil, c'est de faire attention aux mobylettes parce qu'en fait là-bas ils se déplacent donc en taxi ou en mobilette, en petite moto, en petite mobilette, et dans les souks. Les avenues, enfin les petites rues sont quand même assez étroites, mais il y a 20 mobylettes qui peuvent arriver d'un coup, débouler, etc. Et elles roulent de très près. J'ai manqué à plusieurs reprises de me faire couper un pied, une main. Il y a des gens de 15 ans en fait qui ont une mobylette, qui sont dessus. Ils sont 3 voire 4 avec un chien ou je ne sais combien de paniers, de courses et quoi sur la mobylette. Vous êtes là en mode ok, ils se conduisent sans casque, ils conduisent en tongs, enfin... Franchement ça fait un peu flipper, donc faites attention, marchez toujours sur un côté. Ensuite par rapport au souk, ce qu'il faut savoir c'est que bah forcément, vous passez dans une rue, dans des souks, tous les petits marchands sont dehors et ils sont là en mode pas cher, une bonne adresse, viens ici, tu veux un sac, viens ici. Donc bon, faut faire comme si vous aviez pas entendu, tracer votre route, mais aussi ne pas toucher en fait. Des fois on peut être tenté et tout de regarder un truc, de le prendre... Mais en fait non, parce que toucher c'est acheter là-bas. Pas partout, pas pour tout. Quand vous êtes vraiment dans des petits espèces de petits magasins et tout, vous pouvez vous sentir libre de toucher, on va pas, voilà. Mais dans les souks vraiment, si vous touchez quelque chose, on peut vraiment vous dire bah t'as touché, tu achètes. Par rapport à l'aîné, donc moi j'ai quelques restes d'aîné ici. Je me suis fait arnaquer, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous en parle. Déjà il faut absolument demander si c'est de l'encre naturelle ou pas, parce que des encres chimiques vous pourrez avoir des réactions allergiques ou quoi. Donc toujours de l'encre naturelle pour l'hygiène et les allergies. Et il faut aussi bien entendu négocier le prix. Donc nous, elle était très gentille la fille en fait, mais vraiment, et les gens des fois savent vraiment parler en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont le sens de la négociation, de la communication pour le coup. Et vous êtes trop tentés, enfin quand on vous dit des trucs vraiment sensés qui paraissent sincères, bah voilà, que vous êtes humain quoi, vous avez un cœur donc vous laissez tenter. Et nous elle nous a dit vous êtes vraiment jolies les filles, enfin ça paraît tellement con putain, mais c'était tout un contexte et tout, et elle nous a expliqué plein de trucs, elle nous a demandé ce qu'on faisait là, pourquoi, etc. Et on l'a trouvé tellement gentille. À la fin elle fait bon écoutez, vu que vous êtes gentilles les filles, vous êtes jolies tout ça, bah d'habitude je prends 300-400 dirhams pour du henné par personne, mais pour vous je peux prendre 200-250. Donc du coup bref on s'est dit ok ça marche, c'est négocié par 2, ok. Et on a fait notre henné pour 250 dirhams chacune en fait. Sauf que
bah c'était grave trop cher. En soi, nous on s'est dit c'est pas très cher, 210 dirhams, 250 ça fait à peu près 25 €, un peu moins de 25 € pour un tatouage éphémère comme ça. On s'est dit c'est pas très cher, enfin on n'a pas du tout eu conscience du prix, mais en fait pour elles étaient refaites, elles se sont fait leur journée de travail. Là-bas c'est un salaire d'une journée, 200 dirhams, 250 dirhams. Donc c'est pour ça que normalement un henné coûte à peu près 20 dirhams, soit 2 €. Donc oui, nous nous sommes fait largement arnaquer, vous pouvez le dire, hein, clairement, voilà. Surtout qu'il se barre bizarrement, mais je sais pas, apparemment c'est normal. Ensuite, pour ce qui est de l'huile d'argan, je voulais vous donner un petit tips qu'on m'a donné. L'huile d'argan, vous allez en avoir partout, on va vous en vendre partout, dans les souks, etc. Mais faites attention, là pour le coup, vous pouvez demander de tester l'huile sur votre peau et en fait vous allez en mettre un petit peu. Et si l'huile pénètre dans votre peau, c'est que c'est bien, voilà. Mais si l'huile en fait elle ne pénètre pas, c'est qu'ils l'ont mélangée avec de la graisse, enfin des trucs dégueulasses, de l'huile de tournesol ou quoi qu'est-ce. Donc ça ne s'achète pas. Et par rapport aux épices, moi je vous conseille le quartier juif pour vos épices. C'est là que j'ai ramené les miens. J'ai ramené du safran pour ma maman. Alors pour le safran, petit tips aussi, c'est d'acheter du safran en filament. Pas du safran en poudre. Le safran en poudre c'est de l'arnaque parce qu'en fait il sera forcément mélangé avec d'autres trucs pour avoir cet aspect poudre en fait. Le vrai safran pur c'est en filament, ça se trouvera pas autrement qu'en filament, même si on vous dit c'est du safran pur alors qu'il est en poudre, c'est que non en fait il a été mélangé avec d'autres trucs. Donc sachez-le, et le safran ça coûte cher aussi, mais moi je l'ai acheté donc au quartier juif et on sait qu'on s'est pas fait arnaquer. C'est le meilleur quartier des épices, enfin c'est le quartier des épices pour acheter, enfin vous avez la place des épices, ça n'a rien à voir à Marrakech, ça n'a rien à voir avec le quartier juif où vous avez les magasins pour acheter vos épices en fait. C'est là-bas vraiment qu'ils sont cueillis, vous voyez, genre qui sont recueillis, qui sont travaillés, qui sont vraiment vendus. Et ensuite c'est les gens dans les souks qui viennent les acheter là-bas et ensuite qui en font ce qu'ils veulent et qui les revendent dans les souks plus hauts. J'ai ramené aussi, là je vous montre du thé. Donc ça c'est du thé royal utilisé contre les ronflements, pour mieux dormir, contre l'arthrose, les ballonnements, tout ça. J'ai aussi ramené des petites boules de jasmin, donc c'est un peu un haul aussi. Des petites boules de jasmin, ça sent super bon. Bah faut aimer le jasmin pardon, mais moi j'adore ça. Et en fait ces petites boules là au début moi je trouvais ça chelou, j'en voyais partout. Mais il m'a expliqué en fait que c'était un anti-moustique, que vous posez ça sur le rebord d'une fenêtre et que ça éloignait les moustiques qui ne rentraient pas. C'est aussi je crois anti-mite. J'ai ramené du thé à la menthe parce que le thé à la menthe, mais c'est une merveille. Je vous jure, je vous ai posté une photo sur Instagram. Je vous ai demandé si vous aviez déjà goûté du thé à la menthe vraiment qui vient de là-bas, hein. Pas du thé à la menthe Lipton, non, du vrai thé à la menthe pardon, du Maroc. C'est un délire. C'est un vrai délire, c'est succulent, c'est trop bon avec une petite pierre de sucre, je vous jure que c'est mais une merveille. Bon, c'est la Garance du montage qui vous parle, juste pour vous dire en fait que j'ai perdu la dernière séquence de cette vidéo, mais de toute façon elle arrivait à sa fin. Je vous montrais juste que j'avais aussi acheté un savon noir dans le même petit magasin dans le quartier juif. Et c'est vraiment le quartier que je vous recommande pour acheter vos épices, vos souvenirs. Là-bas ils sont super gentils. Voilà tout le monde, je vous ai donné tous mes conseils si jamais vous partez à Marrakech. Au moins vous savez où vous mettez les pieds et dans quoi vous vous embarquez. En tout cas c'était vraiment un super séjour malgré tout ça. Ça m'a fait trop plaisir de partager ces moments-là avec Margot et de rencontrer tous ces gens et de voir toute cette culture. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!